Je remercie Juniste et toute l'équipe pour le fil conducteur de ces chants. Nous avons préparé vraiment sur la même thématique et je pense qu'il est bon de temps en temps d'être vraiment sur des thèmes particuliers pour vraiment bénir l'ensemble de l'Église. Amen. Et c'est le deuxième aspect de notre série sur la communion fraternelle, de la koinonia. Rappelez-vous ce qu'on a pu partager le premier dimanche du mois de septembre. Si vous n'étiez pas là, si vous ne vous rappelez pas, vous avez la chaîne YouTube de l'Église, vous pouvez retrouver cela, vous pouvez faire pause, vous pouvez vraiment faire... Je vous invite à utiliser, à être bénis par cela. Il y a toute une équipe qui travaille dur, alors on veut les encourager et les bénir également en transmettant cela. Que Dieu soit béni. Et c'est le deuxième aspect pour nous ce matin, sur bien sûr la communion fraternelle, et le sous-titre que nous pouvons donner ensemble, c'est que la communion fraternelle, c'est la protection de l'assemblée locale par l'unité. Alors on lit ensemble ce texte qui est déjà affiché devant nous, la multitude de ceux qui avaient cru, littéralement ou plutôt sous-entendu, ceux qui avaient cru dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui confessent le nom de Jésus sur leur propre vie. Ceux et celles qui disent « Seigneur, tu es ma vie. Amen. » Amen. Il y avait de l'écho, c'est pour ça. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alors bien évidemment, les commentateurs bibliques, les prédicateurs, vous et moi, nous sommes des lecteurs et des lectrices de la parole, nous pourrions de suite nuancer cela en se disant « mais c'est un contexte particulier, ils voulaient tout mettre en commun ». Ok, mais c'est quand même écrit. Notre défi, je ne vais pas employer le mot difficulté, notre défi pour vous et moi dans notre société actuelle, c'est qu'il y a, à la différence de la société d'alors, c'est que vous et moi aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est individualiste. Et parfois, des frères, des sœurs, peut-être même des prédicateurs, moi peut-être, on peut interpréter le beau message de l'Évangile en se disant « Je viens à Jésus, je suis sauvé, je suis béni, j'exerce les dons spirituels. » Mais il est où le nous ? Autant mon salut, il est personnel, autant servir Dieu, c'est ensemble. C'est ensemble. C'est ensemble. L'unité est le cœur de la communion fraternelle. Détruisez-la. Ou plutôt, laissons agir les pensées diaboliques, le côté charnel dans nos cœurs, le côté de notre orgueil, de nos jalousies. Et là, on arrache même le cœur du corps de Christ. Sans unité, mes bien-aimés, il n'y a pas de communion fraternelle. Et sans communion fraternelle, il n'y a pas, ou de moins en moins, d'église dans le sens biblique. On peut être assis côte à côte et ne rien vouloir de l'un de l'autre. Savez-vous qu'on a un exemple extraordinaire d'unité ? C'est la trinité, la triunicité en Dieu. Jésus était soumis au Père et pourtant ils ne forment qu'un. Jésus était soumis au Père et pourtant il n'y a jamais eu de jalousie entre eux. Alors vous me direz, bien sûr, c'est les trois personnes en une de Dieu. Bien évidemment. Mais dans ces derniers moments, retenez cela. Avant d'être arrêté, le Seigneur Jésus a prié avec passion. Pourquoi ? Pour l'unité des croyants. Dans un moment où il savait qu'il allait souffrir, dans un moment qui allait être charnière pour l'humanité, une de ses prières phares, c'est l'unité des croyants. Et tu peux afficher la suite qui nous rappelle que c'est par le Saint-Esprit qui nous unit dans l'amour. Et qu'on se comprenne bien, reste sur la diapo précédente s'il te plaît, l'amour, c'est pas l'amour sentimental. Dieu nous aime, amen. Mais Jésus n'est pas sentimental, Dieu n'est pas sentimental avec nous. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Vous n'osez pas dire amen. Vous avez bien raison. Quand je prends cette expression « Dieu est amour », oui, mais son amour implique dans nos vies une véritable responsabilité. L'amour sentimental, c'est l'amour, on excuse tellement tout, on est tellement béat, on est tellement je ne sais quoi. Mais c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a amené Christ à être crucifié à cause de notre péché, de ton péché, de mon péché. C'est grave. Mais l'amour de Dieu, c'est celui qui restaure chaque être humain. L'amour de Dieu, c'est celui qui bâtit l'Église de Jésus-Christ, qui bâtit des hommes, qui bâtit des femmes,
qui rebâtit des hommes, des femmes, qui bâtit des familles et des foyers. Quand nous chantons avec foi, avec entraînement, au travers de la mélodie, Seigneur, qu'il y a la bénédiction de génération en génération, 1000 générations. Je ne sais pas vous, mais moi ça fait beaucoup, 1000 générations. Et pourtant je le crois. Et pourtant nous pouvons dire, Seigneur, avant d'être responsable de la 10e génération, je veux être responsable devant toi de ma propre vie. Savez-vous, et j'espère ne choquer personne, que ma première église, c'est d'abord mon foyer, mes bien-aimés. Mon épouse et mes 2 enfants, les enfants que Dieu nous a donnés. Mais vous êtes là, bien sûr, sur notre cœur. Ce que je veux dire par là, en reformulant, nous avons besoin de réaliser les priorités dans nos vies. Quand vous n'êtes pas là, ça nous fait mal. Vous nous manquez, mes frères et sœurs. Non pas parce qu'on aime avoir un auditoire plein, mais l'Église de Jésus-Christ, elle a besoin de resserrer les liens, les rangs actuellement. Cette phrase qui est affichée devant nous, quand Jésus, qu'il soit un comme nous sommes un. Alors évidemment, la barre est haute, mais c'est possible. Si on le veut, et si on laisse agir le Seigneur au travers de son bon esprit, le Saint-Esprit. Rien n'a plus de valeur pour Dieu que son Église. Amen. La diapo suivante nous rappelle ce verset. Faites tous les efforts pour garder l'unité de l'Esprit, du Saint-Esprit dans le lien de la paix. Je retiendrai pour nous, parce qu'il nécessiterait même tout un message, mais toute l'expression en gras en haut de la diapo, tous vos efforts, même quand ça ne me fait pas plaisir. Et si j'étais taquin, surtout quand ça ne me fait pas plaisir. Parce qu'il est écrit, faites tous vos efforts. En définitive, le premier dimanche du mois de septembre, je terminais le partage en disant de nous encourager à être tous des ambassadeurs de Jésus-Christ, des ambassadeurs de son amour. Et en définitive, là, mon message, c'est être des ambassadeurs de la paix avec mon prochain, de la paix dans mon foyer, de la paix dans mon église locale. La paix ne veut pas dire passer sous silence, mettre tout sous le tapis. Concentrons-nous sur les choses qui contribuent à l'harmonie, mes bien-aimés, et à la croissance de notre communion fraternelle, à la croissance de l'assemblée locale. Quand vendredi soir, nous sommes retrouvés là pour prier, intercéder pour nos familles, pour nos foyers, pour les couples dysfonctionnels, pour les parents qui ont tellement de mal, ils se disent ils sont au bout du rouleau pour élever les enfants. Ne croyez-vous pas que Dieu a entendu la prière ? Parce que Dieu entend la prière. Mes frères, mes sœurs, chers amis, de nos anciens, de nos aînés jusqu'aux plus jeunes, il est bon d'être ensemble, pas seulement pour, bien sûr, se retrouver, faire d'autres activités, mais prier ensemble. Nous comprenons que tous les mardis soirs, vous ne pourrez pas être présents, mais venez encourager l'annonce de l'Évangile. Des hommes et des femmes se tournent vers Jésus. C'est la mission première de l'Église locale, d'annoncer l'Évangile et de voir du fruit, d'enfanter des enfants. Spirituellement, bien sûr, vous m'avez compris. Il y a cette phrase, ce texte dans Corinthiens, l'apôtre Paul déclare, inspiré par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 1er, si tu peux mettre la suivante. Parce que je parle là et on pourrait se dire, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas très pratique. Inspiré par le Saint-Esprit, il est écrit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Waouh, c'est pas fini. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit, dans la même pensée. Alors on pourrait se dire, Seigneur, la barre est très haute. Si tu peux mettre la diapo suivante, et vas-y, clique pour apparaître. Ce verbe supplier en grec, parakaleo, appeler à, convoquer, s'adresser. C'est un appel solennel de l'homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas juste la thématique de rentrée de septembre 2021 à l'Assemblée de Dieu d'Avillon, la communion fraternelle. C'est une convocation, c'est un appel solennel à décider ensemble à être unis. Tu cliques pour le deuxième verbe. Et le mot division, schisma, qui a donné le mot en français schisme, littéralement une déchirure. Ça fait mal. Une déchirure, ça fait mal. C'est pas beau, c'est un bel accroc. Et je mesure mes propos.
Mais nous croyons que Dieu est le seul qui peut restaurer les cœurs par le Saint-Esprit. Nous bénissons Dieu pour la bergerie dans laquelle nous nous trouvons ce matin. Nous bénissons Dieu pour les autres lieux de culte de notre région où l'annonce de l'Évangile est faite. Mais je vous invite à faire un exercice avec moi quelques instants. Regardez à votre gauche. C'est votre gauche, c'est là. Regardez à votre droite. Je vois qu'il y en a qui ont des problèmes de gauche et de droite. On se verra à la fin. Vous avez vu des hommes et des femmes. Vous avez vu des chaises vides. Et peut-être certains, là, en ces instants, pensent à des bien-aimés. Dans votre cœur, priez pour ces bien-aimés. Prions pour ces bien-aimés du Seigneur. Pour développer ma pensée sur l'unité, cet autre point, soyons honnêtes sur la communion fraternelle. Je ne suis pas là pour faire seulement une définition parfaite, ou plutôt nous donner « voilà l'idéal », mais je pense qu'il faut que nous soyons réalistes dans nos attentes. Quand on a découvert ce que Dieu entend par la véritable communion fraternelle, en lisant l'Écriture, si tu peux passer à la diapo suivante, on peut facilement se décourager. Et puis peut-être certains dans leur vie d'église, d'assemblée locale, nous avons été blessés, chahutés, peut-être même calomniés parfois. Et il y a pas le rêve, mais l'idéal et la réalité. L'idéal, tiens, tu peux mettre la diapo. L'idéal, c'est en Islande. En Islande, ça nous paraît les fjords. Vous avez vu, moi, j'aimerais connaître ça un jour, les fjords en Islande. Et la réalité, c'est l'image qui arrive. La réalité, c'est que c'est tout gris, comme nous, aujourd'hui. Et il y a plein de monde dans ces fjords. C'est une image. Et peut-être que certains, et là je vais attendre toute votre attention, désirez ardemment l'idéal de la communion fraternelle tout en critiquant la réalité. Il n'est pas comme ci. Ou elle n'est pas comme ça. Puis quand même, le nouveau pasteur, il ne met pas de cravate. En fait, j'aime les cravates, il n'y a pas de problème. Ou alors, notre frère met toujours sa cravate. Donc, désirer l'idéal tout en critiquant la réalité, savez-vous que c'est de l'immaturité. Mais l'inverse aussi n'est pas bon. D'un autre côté, se contenter de la réalité, dire « oh, mais malgré tout, on fait comme on peut ». Sans vouloir s'efforcer de grandir, de tendre, comme dit l'Écriture, de tendre à la perfection, de tendre vers cet idéal que le Seigneur nous enseigne. Eh bien ça, mes bien-aimés, c'est de la complaisance. Eh bien, vous l'avez compris, entre l'un ou l'autre, le but, c'est quand même de tendre vers le milieu, faire la synthèse. La Bible déclare « Soyez patients les uns envers les autres, vous montrant indulgents envers les fautes des autres à cause de votre amour. » C'est fort. Je parlais que nous pouvons être déçus, peut être blessés, brisés, parce que souvent nos attentes ne correspondent pas à la réalité. D'où l'important d'être réaliste dans nos attentes ce matin. Alors certains peuvent choisir la fuite. Moi je vous propose, la Bible nous enseigne la réconciliation. Certains peuvent se dire, je viens, je prends mon culte. Je vous invite à considérer l'exercice du pardon. Certains se disent, bon maintenant, il y a Internet, je reste chez moi. Je vous invite à considérer que divorcer de votre église locale au premier signe de déception ou au premier faux bond est un signe, malheureusement, d'immaturité. C'est écrit qu'il y aura toujours des hommes, des femmes qui on a besoin de grandir. En réfléchissant, en priant par rapport à ce thème, j'ai trouvé cette citation d'un pasteur allemand, martyr pendant la Seconde Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer. Alors, j'espère que vous pourrez bien lire, mais je vais quand même le lire pour nous. Il suggère qu'être déçu par son église locale est une bonne chose. Pour ça m'a intéressé, cette citation. Alors, il déclare « Être déçu de son église locale est une bonne chose car cela détruit les fausses attentes de perfection. » Et il continue, il développe sa pensée. Plus vite on abandonne l'illusion qu'une église doit être parfaite pour qu'on l'aime. Plus vite on arrête de faire semblant et on commence à admettre qu'on est tous imparfaits, qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Voilà le commencement de la véritable communauté. Dimanche, régulièrement, et vous me l'entendez régulièrement dans ma bouche, il n'y a pas de communion sans communauté. Et je crois que c'est vendredi soir,
Le pasteur Galis disait en parlant qu'ici, il n'y a personne de parfait. Et j'ai retrouvé une citation que toutes nos assemblées, en tout cas pour la nôtre, qu'à dire symboliquement, j'aimerais rappeler que quelque part dans notre pancarte, on pourrait dire « Gens parfaits s'abstenir ». Ceci est un endroit seulement pour ceux qui admettent quoi? Qu'on est pécheur, mais on n'est pas dans la complaisance. On a besoin de la grâce de Jésus et nous voulons grandir. Parce que de dire seulement qu'on a besoin, qu'on est des gens imparfaits, ça veut dire qu'on reste dans la complaisance, qu'on tolère le péché, qu'on tolère l'immaturité, qu'on tolère la calomnie ou autre. Non, on ne tolère pas ces choses. Mais on sait qu'on est des pécheurs, graciés par le sang de l'agneau de Dieu. Donc oui, ici, il n'y a personne de parfait. Gloire à Dieu, ça fait du bien à notre orgueil. C'est bon ça. Personne n'ose dire amen, hein? Mais pour ceux qui admettent que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de sa grâce et nous voulons grandir. Quel est votre désir ce matin? Et il continue, cet homme de Dieu. Cette citation est un peu longue, mais surtout le début. Celui qui aime son rêve de communauté, surtout aujourd'hui avec beaucoup de formation, de volonté de développer le service, les serviteurs, les servantes de Dieu, et c'est très bon sur beaucoup d'aspects. Mais ne nous trompons pas, mes bien-aimés. Celui ou celle qui aime son rêve d'église, non pas de communauté, mais on va dire d'église, plus que la communauté chrétienne dans laquelle il est, on devient quelque part un destructeur de celle-ci. Et il développe. Si on ne prie pas tous les jours pour l'église locale, si on n'intercède pas, rassurez-vous, les puissances ennemies, elles feront tout pour amener, pour détruire. Un exemple concret. Il y a 3 ans, il y avait le rassemblement de jeunesse de toutes nos églises en France sur Clermont-Ferrand, le DNJ. Et on a appris après qu'au même moment, non pas une église, mais des croyants, et ça a été prouvé, je n'invente pas là de bêtises, des centaines de personnes s'étaient rassemblées au même moment sur la même ville, eux qui adorent le diable, pour qu'il y ait de gros problèmes dans ce rassemblement de jeunesse. N'oublions pas que nous sommes au centre d'un combat spirituel. C'est pour cela que nous disons, et je le dis avec foi, avec force, mais avec beaucoup d'humilité, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Ne croyons pas que nos acquis sont suffisants. Si vous pensez cela, permettez de vous dire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, vous allez à la catastrophe. De croire que sans être rempli du Saint-Esprit, mais constamment rempli, renouvelé dans le Seigneur, d'avoir cette vie d'église, d'avoir cette onction du Seigneur, d'aimer ses frères et sœurs. Tôt ou tard, il va y avoir un coin dans la faille. Le mur va s'ébrécher. Ça prendra 1 an, ça prendra 10 ans, ça prendra peut-être 40 ans. Mais grâce soit rendue à Dieu. Jésus nous enseigne par rapport à tout ça. Alors, deuxième aspect, très pratique, choisissons ensemble d'encourager plutôt seulement de critiquer. C'est dur, en tant que Français, on a un avis sur tout. Ces cantiques, ce thème, c'est vraiment pour nous encourager à aller plus loin, mes bien-aimés. J'insiste, encourager, c'est de dire « ça c'est bien, on va essayer de faire mieux la prochaine fois ». Encourager, c'est de te dire « mon frère, ma sœur, je suis heureux de te voir. Tu sais que j'ai prié pour toi, on ne se connaît pas, mais quel est ton témoignage au fait? Comment tu as rencontré Jésus ?» Encourager, c'est peut-être la personne qui ne connaît pas tous nos codes, nos us et coutumes, et elle fait quelque chose de tout son cœur, et elle à côté, au lieu qu'on lui tombe dessus, on va l'entourer, on va lui expliquer les choses. Encourager, c'est user de l'amour de Jésus qu'il a eu à notre égard, et que nous devons avoir pour notre prochain. La Bible déclare dans des textes « De quel droit critiquez-vous les serviteurs d'autrui? Seul leur Seigneur peut décider s'ils font bien. » Avec un doigt accusateur. Je suis toujours frappé, et récemment, un mardi après-midi, a été apportée cette parole entre le bon grain et l'ivraie. Une parabole que nous trouvons dans les évangiles. Et c'est étonnant de voir que le Seigneur Jésus dit bien « C'est pas à vous d'arracher, de faire le tri. » Parce que quand même, on aimerait des chrétiens qui pensent quand même comme nous, selon mes critères. Mais l'Évangile m'apprend que c'est les critères de Jésus qui priment.
La Bible nous enseigne que ce ne sont pas mes critères, c'est la parole de Dieu qui est au centre, mes bien-aimés. Alors continuons, et j'aimerais aussi être très pratique. Malheureusement, quand nous pouvons tomber dans le jugement, dans une parole facile, j'aimerais vous dire ce qui arrive pour soi. 4 choses au moins peuvent arriver instantanément ou plus ou moins instantanément. Premièrement, je perds ma communion avec Dieu. Quand je salis ma bouche de choses que je ne savais même pas ou quoi que ce soit, je perds en partie ma relation avec Dieu. Parce que soyons honnêtes, si en venant à l'assemblée, on a fait une queue de poisson à quelqu'un et il y a eu de belles notions d'amour qui ont été transmises entre les deux conducteurs, je suis filmé, donc il faut que je fasse attention. Quand on est rempli d'une certaine animosité, c'est compliqué d'élever le Seigneur. Et la Bible m'enseigne de ne pas prendre la scène n'importe comment. C'est un exemple et on pourrait développer. Je perds ma communion avec Dieu. La deuxième pensée que je pense, j'expose mon propre orgueil, je le mets en avant, je le fais sortir. Vous savez, la Bible nous parle du vieil homme, la chair. Et je l'expose, je le mets en avant, je montre même, et là c'est aussi psychologique, mais c'est une réalité, ma propre insécurité. Parce que quand je sais et je réalise qui je suis en Dieu et en Jésus-Christ, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, je sais ce que pense Jésus de ma propre vie. Savez-vous, connaissez-vous ce que Dieu pense de votre propre vie? J'aimerais vous dire que Jésus vous dit « Je vous aime, je t'aime, je veux le meilleur pour toi ». Ce meilleur, ce n'est pas n'importe quoi, n'importe qui. Ce meilleur, c'est vraiment de grandir dans les préceptes de Dieu, même ceux qui ne nous font pas plaisir, même ceux que nous ne comprenons pas trop. Soyons honnêtes. Troisièmement, on peut réfléchir, je me place en position aussi d'être jugé par le Seigneur. Quatrième, j'ai réfléchi, je cause du tort à la communion fraternelle par mon église locale. Savez-vous que la Bible appelle l'ennemi de notre âme l'accusateur des frères, des croyants, des femmes et des hommes qui aiment Jésus? Moi, je ne veux pas faire son job. Nous sommes là pour servir le Seigneur ensemble. Nous sommes là pour prier, pour voir des malades guéris. Alléluia. Nous sommes pour prier pour des personnes qui demandent à expérimenter le pardon des péchés. Et vous savez quoi? Jésus pardonne leurs péchés. Nous sommes là pour prier pour des personnes qui sont dans des situations complexes, où ils sont dans une impasse, et par la grâce de Dieu, j'allais dire, le chemin que personne n'avait vu, personne n'avait pensé, il est tracé maintenant. Le chant que nous avons chanté, faisant allusion de l'Égypte, du peuple élu du Seigneur sortant d'Égypte, eh bien c'est le même principe pour chacune de nos vies. Mais au-delà d'un beau chant, au-delà d'une belle mélodie, la Bible nous enseigne, ou plutôt le Saint-Esprit nous parle ce matin en nous disant « Mais est-ce que ne veux-tu pas sortir de ton propre désert ?» Parce que rappelez-vous, ils ont tourné plus de 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est long. Que Dieu nous parle, nous inspire par rapport à tout cela. Alors, troisième aspect que nous pouvons être, toujours en étant très concret, choisir d'encourager, de ne pas avoir trop de grandes attentes, mais de refuser aussi les commérages. En créole réunionnais, on dit ça, le ladi-la-fait, pour ceux qui connaîtraient ou pas. Et le commérage, c'est quand nous transmettons une info, une information, alors que je ne fais pas partie ni du problème ni de la solution. On a tous un avis sur tout. Si à la fin du culte, je vous demande comment vous pensez que nous pourrions éclairer ou rééclairer la salle, on doit être environ 200 personnes ce matin, nous aurons 200 avis minimum, voire même plus, parce que certains peuvent changer d'avis. Le commérage. La Bible nous parle dans l'épître de Jacques, sauf erreur de ma part, du pouvoir de la langue. Mon propos n'est absolument pas, et je l'espère que vous le comprenez bien ainsi, seulement d'accusation, mais de se mettre sur le même plan ensemble. Et de réaliser que si nous voulons grandir, nous avons besoin aussi de nous humilier devant Jésus, humblement, de dire « Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas été parfait et je ne le revendique pas, mais je suis ton serviteur. » Nous sommes là pour te servir ensemble. Alors, et en réfléchissant sur cette notion du commérage, il y a dans le livre des Proverbes, chapitre 11, je le lis pour nous, « Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et le fou sera l'esclave de l'homme sage. » Que Dieu fasse que nous soyons des femmes
pour vous mesdames, des hommes pour nous messieurs, des hommes, des femmes qui ne soyons plus des fauteurs de troubles, mais des fauteurs d'unité, des agents d'unité plus exactement. Et quand ça viendra à vos oreilles, soyons des hommes et des femmes capables de dire « Écoute, va voir le frère, va voir la sœur. » Prenons à grandir, à être dans une plus grande maturité spirituelle, mais aussi même humaine, émotionnelle. Alors le temps passe et je passe directement sur la diapo numéro 20, s'il te plaît. Ça a été fait mention dans une des prières et c'est avec beaucoup de simplicité que je parle par rapport à cela. Vas-y, passe encore un petit peu. Je crois que la Bible nous enseigne de prier, pas seulement pour les pasteurs, mais tous les responsables de l'Église locale. Mes frères, mes sœurs, chers amis, il n'y a pas une caste dans l'Église. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous encourager et que nous puissions apprendre à nous bénir. Mais dans le sens biblique, je te bénis dans le nom du Seigneur. J'allais dire la phrase, et elle est un peu particulière dans le contexte que nous vivons, de nous saluer d'un saint baiser. Prions pour les responsables de l'Assemblée, les conseils, les anciens. Vous les connaissez mieux que moi, bien évidemment. Vous savez de qui je veux faire mention. La Bible parle qu'ils veillent sur le troupeau comme des hommes qui doivent rendre des comptes, et c'est vrai, nous rendrons des comptes. Mais en réfléchissant et en terminant sur cette pensée, savez-vous que nous tous, nous avons aussi à rendre des comptes? Est-ce que j'aurais pris soin des serviteurs que Dieu m'a donnés ou pas? Aurais-je été un caillou dans la chaussure ou un frère, une sœur de bénédiction? Je suis convaincu que Dieu a mis des choses sur votre cœur, mes bien-aimés, peu importe votre âge, votre expérience, vos blessures. Je suis convaincu que ces choses-là sont pour la gloire de Dieu. La vraie question, voulons-nous les mettre à profit pour l'œuvre commune ou se le garder pour soi? C'est mon service, c'est mon idée, c'est ma bénédiction. Que Dieu nous inspire par rapport à tout cela. La Bible déclare, et je terminerai sur cette pensée, honorez ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui travaillent si dur pour vous, qui ont reçu la responsabilité de vous exhorter et de vous guider dans votre obéissance. Comblez-les d'appréciation et d'amour. Prions déjà les uns pour les autres, les uns avec les autres. Je vais conclure sur cette avant-dernière diapo. Par-dessus tout, si tu peux mettre cela, on va le lire ensemble. Par-dessus tout, que l'amour guide votre vie, car alors toute l'Église, et s'il vous plaît, paraphrasons ce verset comme toute notre assemblée restera ensemble et en parfaite harmonie. Mes frères, mes sœurs, chers amis, je vous invite ce matin, et on va ranger nos Bibles maintenant, à vivre et à demander à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes d'unité. Et c'est cette dernière image qui s'affiche devant nous. Avec ses mains ouvertes, parce que tout reviendra d'où? Du ciel, pas de notre intelligence, pas parce que c'est seulement une décision personnelle. Mais nous avons besoin, vous et moi, d'être intentionnels. Je décide ce matin, solennellement avec mes frères et sœurs et devant le Seigneur par le Saint-Esprit. Je demande au Seigneur de faire de moi une femme, un homme, pour que l'ensemble puisse continuer à être béni. Je le déclare devant vous, mes amis, et vous. Voulez-vous être de ces femmes et de ces hommes? N'ayons pas honte de lever la main. Voulez-vous être de ces femmes et de ces hommes? Voulez-vous être de ces jeunes qui bénissent les aînés? Voulez-vous être de ces aînés qui disent « Seigneur, merci pour la jeunesse qu'il y a dans l'Église. Merci pour les femmes, les hommes qui sont là. On a besoin de toi, cher Saint-Esprit. » Alors on va prier ensemble et on va demander la grâce de Dieu sur nos propres vies. On va demander au Saint-Esprit de restaurer ce qui a besoin d'être restauré dans nos cœurs, dans nos vies. On va demander à Jésus, peut-être pour certains qui ont besoin d'expérimenter le pardon parce qu'il y a un péché qui est sur votre cœur, demande à Jésus. Jésus est là pour pardonner ce matin. Et peut-être pour certains qui douteraient même, qui manquent de foi ou autre, j'aimerais vous dire que Dieu le Créateur, il est celui qui en un seul mot peut faire naître ou renaître la foi. Alors on va prier le Seigneur maintenant, ensemble. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre grâce pour la liberté de culte dont nous jouissons dans notre pays.
Nous voulons te bénir pour ce temple qui permet à chaque jour de réunir l'Église dans ce lieu. Nous voulons te bénir pour les frères et les sœurs qui sont là. Ensemble, nous voulons louer ton nom. Et nous te prions, Seigneur Jésus, maintenant, de faire de nous des femmes et des hommes, des facilitateurs de la communion fraternelle. Que les personnes nouvelles qui rentreront dans ce lieu soient entourées de cet amour spirituel. Que les personnes cabossées, brisées par la vie, puissent sentir l'amour de Jésus au travers des relations humaines, saines et authentiques. Je te prie, Seigneur, pour chaque génération qui est dans l'assemblée ce matin. Béni soit l'Église de Jésus-Christ. Béni soient nos anciens, Seigneur. Béni soit notre jeunesse, Seigneur. Béni soient les enfants, nous allons voir, qu'ils soient entourés de toutes tes grâces, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, apprends-nous à nous bénir, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.